Bonjour à vous à la maison, merci d'être avec nous sur votre TVC Basse-Lièvre. Bienvenue à CSCV 360, je m'appelle Mathieu Daou. Je vous le rappelle, cette émission-là fait suite au dernier conseil des commissaires de la CSCV. Mes trois invités aujourd'hui en studio, premièrement, Sylvain Tremblay, vous êtes vice-président de la CSCV, bonjour. Bonjour, M. Daou. Également, Stéphane Mongeon, ça fait quelques mois qu'on ne vous a pas vu ici dans nos studios. Merci d'être de retour. Vous êtes commissaire parent EHDAA. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Et finalement, un nouveau visage au conseil, Mme Caroline Saint-Louis. Vous êtes nouvellement commissaire dans la circonscription Méandre de la Petite-Nation. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Aujourd'hui on est le 14, hier c'était le 13. Durant le conseil, on a nommé 3 nouveaux commissaires. On vous le rappelle, il y a eu des départs dernièrement, 3 départs. Et les personnes qui ont été nommées seront en poste jusqu'aux prochaines élections scolaires qui se dérouleront en novembre, si je ne me trompe pas. Donc, un mois après les élections provinciales, c'est un court mandat. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'élection. Ces personnes-là ont été nommées. Peut-être rappeler, M. Tremblay, le processus de sélection des commissaires qui ont été choisis. Absolument. Comme vous le mentionnez, on a pu procéder par nomination, vu qu'on est à moins d'1 an des élections. L'avantage de ça, c'est que ça nous évite d'avoir des élections coûteuses. Mais bien sûr, la démocratie va suivre son cours dès novembre prochain aux prochaines élections scolaires. C'est ce qui est prévu, en tout cas. Donc, notre processus, finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un affichage, un peu comme un poste, là. Puis, on a eu des applications. Et puis, nous, on a les commissaires, on s'est rencontrés, puis on a évalué les applications, on a rencontré les candidats. Et puis, finalement, on a fait un choix pour chacune des circonscriptions. Je suis curieux de savoir s'il y a beaucoup de gens qui ont appliqué. Bien, je pense pas que je puisse dire le nombre, là, mais on a eu un nombre assez important pour avoir à faire un choix. Je le dirais comme ça. Madame Saint-Louis, la circonscription, c'est dans les alentours de Saint-André-Avelin, si je ne me trompe pas. Saint-André-Avelin, Ripon. Ripon. Oui. Je veux qu'on commence par expliquer un peu votre parcours professionnel. Moi, ça fait maintenant 10 ans que je suis à la même entreprise, qui est le Centre de communication santé de l'Outaouais. On évolue dans le domaine là, 911, mais côté médical. Donc, j'évolue déjà dans un milieu qui est effectivement le service à la population, très important, puis un milieu d'entraide aussi beaucoup. On s'entend que les appels médicaux, c'est vraiment le volet, là, aider notre prochain, là, qui est là-dedans. Ça fait maintenant 10 ans, j'ai débuté, là, bien sûr, là, je ne peux pas dire le bas de l'échelle parce que c'est un beau métier, mais au premier échelon, disons-le comme ça, à la prise d'appel. Puis maintenant, ça fait 3 ans que je suis coordonnatrice ressources humaines, formation assurance qualité. Donc là, dans un conseil, c'est la première expérience, effectivement. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous poser votre candidature? Je suis quelqu'un qui aime beaucoup être impliqué là, dans peu importe le milieu dans lequel, là, depuis le niveau primaire, là, que je suis impliquée, peu importe l'emploi j'avais, je suis celle qui va être présente. Puis j'aime, vu mon domaine d'emploi, j'aime beaucoup justement le service à la population, aider. Puis je pense que faisant partie d'un comité comme celui-ci, c'est un autre volet à l'aide, c'est un autre volet à la communication. On fait partie d'un pont là, qui est justement là, les décisions prises, les discussions faites au conseil pour faire le pont avec la population qui ont le droit et ont le besoin de savoir qu'est-ce qui s'est discuté. Fait que je pense que ça fait partie de mon cheminement. Je pense que c'est un nouveau défi que je veux vraiment prendre puis qui va m'amener à une nouvelle vision là, de la population. Il faut le mentionner, vous n'habitez pas dans la circonscription que vous allez représenter. Vous êtes d'ici à Buckingham. Oui. Est-ce que ça va représenter un défi pour vous, un certain défi? Un certain défi, je peux pas mentionner, là, je peux pas éviter ça, mais un beau défi. Parce que c'est quand même une belle connaissance de la région. On s'entend, dans mon emploi, on dessert l'Outaouais complet. Fait que c'est pas une région qui m'est inconnue complètement, mais c'est une nouvelle réalité de connaître justement les enjeux là, un peu plus éducatifs. Ah, mon Dieu, oui, là, ça va être le départ, là, ça va être d'aller justement prendre le pouls des gens là-bas, d'aller rencontrer les gens là-bas, d'aller voir pas nécessairement juste leur questionnement, mais aussi les bons coups qui se passent dans ce coin-là. Là, ça va faire partie là, du mandat là, que je vais me donner absolument. Comment vous avez trouvé votre premier conseil? Premier conseil, beau conseil, belle équipe dynamique, très bel accueil. Vraiment, là, je pense que c'est
Ça va être un beau défi, une belle opportunité d'apprentissage, mais aussi d'accomplissement. Félicitations, bienvenue dans l'équipe. M. Daou, je l'écoute quand même, Ouais. puis je trouve qu'on a fait un bon choix. Oui, c'est exactement Donc, le vice-président est fier merci. du choix. Oui, Génial. On va parler maintenant de la circonscription de la Rivière-Blanche. C'est M. Edmond Leclerc, le jeune Edmond Leclerc, âgé de 19 ans seulement. Oui. On vous le rappelle, lui qui s'est présenté dans le district de Buckingham contre M. La Jeunesse aux dernières élections municipales. Il a fait beaucoup jaser de lui parce que ça a été pas mal serré, ces élections. Donc, ça l'intéressait. Est-ce qu'on peut dire que c'est un des plus jeunes commissaires au Québec? Je n'ai pas vérifié, mais je peux penser que oui. Je pense que c'est pas mal le plus jeune au Québec à 19 ans, puis on parle de 19 ans hier. Oui, c'est vrai, ça fait hier. Avant hier, il y avait 18 ans. Donc oui, je pense que c'est le plus jeune au Québec. Puis en 2014, d'ailleurs, on avait aussi le plus jeune à ce moment-là, qui était M. Bisson, Marc-Olivier Bisson, mais là, il a vieilli de 3 ans. Donc, il vient de se faire battre par Edmond. Absolument. Donc, on était vraiment fiers de pouvoir accueillir un jeune. C'est important aussi pour nous, on est là pour, comme commissaire pour la jeunesse, pour les élèves, puis d'avoir un jeune qui veut s'impliquer en politique, puis d'amener une vision, sa propre vision, une vision différente de celle qui a un peu plus d'expérience. Quelqu'un qui ne fait pas longtemps, qui a quitté le milieu scolaire. Donc, on trouvait ça intéressant de lui donner cette chance-là. Puis vous l'avez mentionné, la très belle campagne municipale qu'il a faite contre M. La Jeunesse, une campagne propre, mais il s'est fait remarquer de par son implication. Ça a été une vraie belle campagne qui a mené. Les résultats ont été en conséquence, donc il s'est fait remarquer, et puis on est vraiment fiers de pouvoir l'accueillir dans notre équipe. Et lui aussi, de son côté, en fait, il habite évidemment ici à Buckingham. Ce sera aussi un défi de connaître éventuellement les enjeux qui se déroulent dans sa nouvelle circonscription. C'est important pour le Conseil des commissaires d'avoir des gens de tous les âges? Ben oui, absolument. Ouais. De tous les âges, de tous les milieux. C'est important pour avoir une diversité d'opinions. Parce que oui, on débat sur certains sujets. C'est absolument important d'avoir des idées différentes. Circonscription de Beauchamville du Ruisseau, M. Jacques Daou. M. Daou, M. Mongeon, si je ne me trompe pas, ça fait une couple d'années, il s'est impliqué beaucoup dans la CCV, n'est-ce pas? Exactement. Ouais. M. Daou a commencé à s'impliquer comme commissaire en 1997, quand le candidat précédent naissait. Mais c'est de 1997 à 2000, pas vous, M. Delmont, bien sûr. Mais de 1997 à 2015, il a été commissaire. Il a été impliqué dans plusieurs comités. Donc, quand on dit plusieurs horizons, c'est quelqu'un d'expérience qui revient autour de la table. Déjà, hier, avec ses questions, on voyait que c'était quelqu'un d'expérience. Les références étaient là, c'est parfait. Il revient, il a présidé plusieurs comités. Il a même été vice-président dans le temps de Sylvain Léger comme président. Donc, il revient parmi nous. Son discours, son entrevue avec nous, ça a très bien été. Il a fait des références, on sait très bien par où il a passé. Lui aussi, il vient avec un horizon au travail au fédéral. M. Daou a demandé de représenter le coin de Beauchamville, la circonscription, il y a un lien d'attachement. Il dit, c'est mon coin, j'y tiens. Bien sûr, il est là pour desservir l'ensemble de la commission scolaire, mais il dit, celui-là, j'ai un petit quelque chose. Je dis, bon, parfait. Et on lui a décerné, puis on a des excellents candidats pour représenter aussi les autres circonscriptions. Je veux glisser un mot rapidement de deux autres nominations. On a nommé une nouvelle coordonnatrice du service des ressources éducatives, Mme Anne Dontigny. Merci. Elle a travaillé pour la CSCV. Elle travaille en fait pour la CSCV depuis 23 ans. Quelles sont ses tâches à cette dame-là? Elle a été enseignante pendant longtemps au secondaire. Si je me souviens bien, chimie, sciences physiques, des choses comme ça qu'elle mentionnait. Hier, elle a fait un bref aparté sur son parcours. Comme enseignante pendant très longtemps, elle est passée du côté plus de l'administration. Maintenant, elle est pour l'organisation scolaire. Elle donne un coup de main pour l'organisation scolaire. Donc, on s'entend qu'il y a plusieurs tâches attribuées. On s'entend pour la distribution des classes, les fameux choix d'école, etc. Et là, je vais arrêter là parce que c'est un autre sujet. Mais Mme Dontigny a travaillé avec des bonnes personnes, a appris des meilleurs, et c'est à son tour maintenant de se déployer. Également, M. Sébastien Bugeaud, nouveau directeur du service des technologies de l'information et de l'organisation scolaire. Si je ne me trompe pas, c'est
le futur directeur général qui était à ce poste-là avant, M. Daniel Bellemare. Oui. Quand on est directeur du service des technologies et ainsi de suite, qu'est-ce que ça mange en hiver? Bien, c'est sûr qu'il y a comme deux aspects. Premièrement, on parle de l'informatique. Donc, on sait qu'à la CSCV, il faut faire le soutien de tous les postes informatiques dans les écoles, le remplacement, tout ça, puis aussi au centre administratif. Donc, il s'occupe de ça, entre autres. Et aussi de l'organisation scolaire. Donc, c'est le directeur de l'organisation scolaire. Donc, la création des classes, des groupes, s'assurer qu'on a le bon nombre d'élèves dans les groupes, qu'on ne fait pas de dépassement, parce qu'il faut avoir un certain nombre d'élèves par classe. Donc, tout ça, il y a toute une technique derrière ça pour s'assurer que c'est bien coordonné puis qu'on remplit nos écoles dans les classes de la bonne manière, sans faire trop de dépassements. Donc, c'est les deux aspects, les deux pôles de ce rôle-là. On parlait de M. Daniel Bellemare. On a adopté son contrat hier. Est-ce que ça veut dire qu'il est en fonction officiellement? Non, là, il est en transition. En transition. Oui, parce que M. Goudreau, le directeur général, il est encore là jusqu'au 20 janvier. M. Bellemare va prendre charge à ce moment-là. En ce moment, ils travaillent ensemble, les deux, pour faire la transition. Comment ça se déroule là, au moment où on se parle? Ça se déroule très bien. M. Bellemare est déjà à l'interne, il est déjà au courant de tous les projets. Donc, ça se déroule très, très bien. Là. Il y a peut-être certaines petites choses que M. Goudreau peut lui montrer, mais déjà, M. Bellemare avait beaucoup d'expérience. C'est l'avantage d'avoir quelqu'un à l'interne, c'est qu'il est déjà au courant de bien des dossiers. C'est normal pour moi de parler avec vous du dossier des taxes scolaires. Grosse nouvelle. Bon, je peux vous dire que le dossier, ou plutôt le projet de loi 166 a été déposé par le gouvernement du Québec. Si tout se déroule bien, l'an prochain, les payeurs de taxes de la CSCV verront leur compte de taxes diminuer de plusieurs centaines de dollars. Peut-être rappeler un peu, M. Tremblay, les différents objectifs de ce projet de loi-là. Bien, c'est sûr que c'était d'avoir plus d'équité au niveau de la taxe scolaire, parce qu'on sait, dans la même région, on avait beaucoup d'inéquité, on a beaucoup de différences, parce qu'il y avait la commission scolaire Western Québec qui avait un taux très bas, à 13 sous, et puis les autres commissions scolaires étaient dans les 30, 31 sous. Donc, il y avait vraiment une disparité. Puis, comme vous le savez, il y a eu un très grand transfert de payeurs de taxes vers la Western. Plusieurs personnes qui ont migré vers la Western. Oui, mais ceux qui peuvent migrer, c'est ceux qui n'ont pas d'enfants à l'école. Donc, ça voulait dire que nos jeunes familles, elles, qui ont des enfants à l'école, elles étaient captives, elles ne pouvaient pas déménager. Donc, ça pénalisait les jeunes familles. C'était vraiment inéquitable. Donc, on a fait beaucoup de démarches, spécifiquement à la CSCV au niveau provincial, pour faire un changement à ce point de vue-là. Réaction de la CSCV par rapport au dépôt du projet de loi. Je veux savoir, là, vous qui travaillez à l'interne, qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui payez aussi des taxes. Là. Aussi. On paye tous des taxes. Oui. On se faisait aborder souvent à ce sujet-là. Parce que c'était évident qu'il y avait une équité, qu'il n'y avait pas d'équité, justement, qu'il y avait un débalancement. Et avec cette nouvelle-là, et surtout, on est très fiers de notre président qui a travaillé très, très, très fort dans ce dossier-là. Il s'est même fait remercier, comme tu mentionnais hier, par d'autres commissions scolaires, d'autres présidents qui disent « Wow, chapeau, ton implication, etc. » Il a mené de front ce combat-là. Oui. Et maintenant, c'est tous les résidents de la commission scolaire du territoire qui vont en bénéficier, pas juste de la CSCV, mais de l'Outaouais en complet. C'est vrai. Donc, c'est une excellente nouvelle. J'étais à Québec en fin de semaine pour représenter la commission scolaire avec toutes les commissions scolaires, puis à la Fédération des commissions scolaires. Je remplaçais notre président. Puis, c'est ça. J'ai vu plusieurs commissions scolaires qui nous félicitaient, notre président Éric Antoine pour tout le travail qu'il avait fait, le travail de leadership. Puis il doit y avoir aussi une belle ambiance, sachant que tout ça s'en vient, là. C'est certain. C'est certain que ça soulage bien les gens, mais on est content pour nos concitoyens qui vont payer moins de taxes juste avant la rentrée scolaire l'été prochain. Je pense que ça va bien tomber. Je le rappelle, on est avec aujourd'hui Sylvain Tremblay, Stéphane Mongeon et Caroline Saint-Louis. On prend une pause et au retour, on parle notamment de révision budgétaire. Restez avec nous. Bonjour, moi c'est Léonard. J'ai une amputation au bras jaune. Ça, c'est ma prothèse de patin. Quand Léonard patine, on la voit heureuse. Faire du patinage artistique, ça la rend fière. Et Léonard, elle a différentes prothèses pour tous les sports qu'elle pratique. C'est une petite fille très, 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 très active. Toutes les activités à côté qu'elle peut faire, c'est grâce aux amputés de guerre.
Merci les amphithéâtres pour ma prothèse de patin. Tous les mercredis, 18h, encouragez votre TVC. Jouez avec nous au Télébingo dans le confort de votre foyer. Acheter en français, c'est bien sûr contribuer au développement de notre économie et à la création d'emplois, mais c'est aussi se respecter et se faire respecter. Les emplettes de Noël, c'est en français que ça se passe. Impératif Français vous souhaite une heureuse francisation et de joyeuses fêtes, tout en français. Nous sommes de retour à CSCV 360. Si vous avez des questions, des commentaires, eh bien, c'est simple, vous pouvez nous écrire au info@cscv.qc.ca. Monsieur Mongeon, lors du conseil des commissaires, il y a été question de révision budgétaire. De quoi on parle quand il est question de révision budgétaire, concrètement? C'est un beau sujet. Ouais. Oui. J'ai regardé les chiffres, tout ça, là. Je suis peut-être pas le meilleur avec ça. Donc, je vais vous demander de m'expliquer c'est quoi exactement. Parfait. Au mois de mai dernier, on a établi un budget, le service des finances a établi un budget pour l'année scolaire au complet. Parfait. Admettons qu'il y avait prévu pour 3000 élèves. Mais pendant l'été, donc après le mois de mai jusqu'à la rentrée scolaire, ou le fameux portrait du 30 septembre, quand on dit que les élèves doivent être présents et tout ça, s'il y a eu des déménagements ou des nouvelles familles qui sont arrivées, des jeunes qui sont rentrés à la maternelle et tout ça, bien, ça vient fluctuer le nombre d'élèves. Le budget a été établi, à titre d'exemple, pour 3000 élèves. Donc, au mois de mai, 3000 élèves. Mais rendu au 30 septembre, avec les fluctuations que je viens de mentionner, admettons qu'il y a 3200 élèves dans la commission scolaire. Donc, il faut ajouter des classes, des professeurs, peut-être des spécialistes et autres dépenses, là, tout ça. Donc, il faut ajuster le budget en fonction de. On a établi un budget au mois de mai qui balançait. Parfait. Les revenus, les dépenses, ils balancent. Mais s'il y a 200 élèves de plus, bien, il faut établir un nouveau budget. Il faut le reviser pour, justement, pouvoir rémunérer ces professeurs-là, ces spécialistes-là, le service de garde, etc. Donc, une révision budgétaire, c'est vraiment avec le portrait réel du nombre d'élèves et les vrais besoins. Donc, pour l'année scolaire au complet, nous sommes rendus avec un budget de 79 618 000 pour compléter toute l'année scolaire 17-18. Et bon, pour comprendre concrètement, ce 79 millions-là, on le dépense dans quel domaine scolaire exactement? On le dit souvent, la commission scolaire a plusieurs employés et la majorité de ce budget-là passe dans la masse salariale. Ça va là, OK. Exactement, là, il y a 55 % qui passent dans la masse salariale. Évidemment. Donc, un 43-44 millions. Ça paraît énorme, mais la commission scolaire a beaucoup d'établissements, a un grand territoire, a les écoles, des fois on pense souvent aux grandes écoles de Bocam, qui sont très nombreuses, mais les écoles un peu plus éloignées, il faut quand même le chauffer, il faut quand même maintenir, il y a quand même du déneigement à faire, il y a de l'entretien, il y a des professeurs, il y a une direction. Donc, les établissements vont là aussi. On s'entend que les hivers les plus rudes demandent un peu plus de chauffage, et etc. Donc, mais qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que la masse salariale compte pour 55 % des dépenses comme telles. Ça va bien en ce moment, on a un budget équilibré. Ça n'a pas toujours été ainsi. Si je ne me trompe pas, la CCV s'est un peu sortie d'une dette qu'elle avait, c'est bien ça? Exactement. C'est dû à quoi, ça? On peut peut-être le rappeler. Pourquoi la CCV est endettée? En gros, à cause des coupures. Notamment. J'allais dire, on va se serrer la ceinture, mais je ne ferai pas l'exemple ici. Là. Mais dans le passé, on a eu des coupures comme telles qui provenaient du ministère. C'était directif, c'était vous devez trancher X nombre de milliers de dollars. Je dis des milliers pour ne pas dire des centaines de milliers ou même des millions. Lorsqu'on dit maintenant qu'on a un budget de 79 millions, mais on dit vous devez en couper un là-dedans ou 1,5 pour l'année prochaine. On s'en va où avec ça? On ne peut pas enlever un professeur dans une classe puis laisser 30 élèves là. On ne peut pas couper les services aux élèves, puis on a refusé de couper les services aux élèves. Donc, on s'est mis en déficit. On a préféré aller en déficit pour pouvoir offrir le même service aux élèves. C'est une priorité et on y tient. Avez-vous l'impression que le gouvernement est finalement de votre côté et vous aide et aide les commissions scolaires du Québec? Finalement, depuis un an, on dit que au gouvernement, on dit que l'éducation, c'est une priorité.
C'était pas le cas au début du mandat. Maintenant, c'est devenu une priorité. C'est bizarre, ça tombe après 4 ans. Presque un an avant les élections, mais on va le prendre, puis on va espérer, par contre, que ça va demeurer une priorité après les prochaines élections provinciales. Et c'est bizarre parce que qu'est-ce qu'ils ont coupé? Maintenant, ils nous disent exactement où aller le mettre. Oui. Ils nous ont dit coupez-les où vous désirez, mais maintenant qu'ils nous le redonnent, bien, on veut l'avoir dans tel niveau, à telle matière, ou exemple, les cours de sexualité qui font les manchettes ces temps-ci. On veut, hop, il y a ça. Surtout, on mise beaucoup sur le niveau primaire, préscolaire, primaire. On mise sur le français dans bas âge. C'est là que ça doit aller. Et maintenant, de plus en plus, on voit des mesures dédiées directement dans le budget des écoles. Du 79 millions, si je ne me trompe pas, il y a environ 15 millions qui viennent des taxes scolaires, justement. Exactement. Mais le reste, ça vient d'où? Du ministère. Du ministère. Donc, quand ils décident de couper, même si on dit, bien, on va se trouver une autre source de financement, bien, comme vous venez de dire, il y en a seulement 15 qui proviennent des taxes. La différence provient du ministère. Donc, s'il en envoie moins, c'est pas des campagnes de financement là, qui viennent éponger ça. C'est vraiment le ministère qui vient nous dire, bon, voici les sous, voici dans quelle enveloppe ça doit aller. Même pour les taxes, comme on a parlé tantôt, on va réduire le taux de taxe là, presque du tiers. Les gens pourraient penser, bien, comme les commissions scolaires vont avoir moins d'argent. Non, on n'aura pas moins d'argent parce que le gouvernement va compenser par un genre de péréquation. Le 15 millions va rester 15 millions. Il va rester 15 millions. Peu importe le nombre de payeurs de taxes qu'on a. C'est sûr que nous, on n'ira pas chercher le 15 millions dans les poches des contribuables. On va chercher moins. Mais maintenant que le gouvernement s'est engagé à compenser, on va pouvoir quand même donner nos services à nos élèves et demander moins d'argent à nos contribuables. Donc, ça va être le meilleur des deux mondes. Il reste environ 6-7 minutes à l'émission. On a quand même plusieurs sujets à parler. Premièrement, on parle de l'agrandissement de la place 121, là où est située la boutique Les 121 Trésors, qui permet aux élèves adultes en déficience intellectuelle, motrice ou du langage d'accroître leurs connaissances à travers plusieurs situations concrètes de la vie. Donc, c'est pour une bonne cause, cette place-là. Donc, il va y avoir agrandissement, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est un beau succès. C'est tellement un succès que ça rencontre tellement un grand besoin que maintenant, on a besoin de plus de place pour pouvoir donner encore des meilleurs services à ces élèves-là, des élèves adultes et handicapés. C'est vraiment une de nos plus belles réussites là, à la CSCV, je dirais même au niveau régional. Donc, on est vraiment fiers. Donc, on va agrandir un petit peu pour permettre d'accueillir plus d'élèves, permettre aussi de donner un meilleur service, parce que là, des fois, ils sont regroupés, 2 classes dans le même local, ils vont pouvoir se séparer pour avoir des meilleurs cours. Donc, tout ça. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle, on est vraiment contents. Madame Saint-Louis, je me rappelle quand j'étais au secondaire, au primaire, les activités pédagogiques, j'adorais ça. Oui. Il y a des voyages, en fait, des destinations très intéressantes pour les élèves de SHG. Quelles sont-ils, ces activités-là? Effectivement, 2 belles destinations pour les élèves du PEI, Programme d'études internationales. La première qui est Toronto, Philadelphie, New York. Belle destination. Puis la deuxième qui est à l'étranger cette fois-ci, Cambodge, Thaïlande. 2 beaux voyages pédagogiques, effectivement. Parfait. C'est-tu les écoles, les classes qui financent ces activités-là? C'est majoritairement les collectes de fonds. Okay. Ce qui veut dire que c'est une belle implication pour les élèves. Un beau travail qui doit s'investir. Puis, ils ont le résultat dont le voyage fait qu'en plus, un bel outil pédagogique. On a la chance ici d'avoir un centre de formation professionnelle et il y a un programme de pâtisserie qui est ici depuis 2 ans au centre de formation. Et là, il y a une demande pour qu'il reste ici. Pourquoi il pourrait partir? Qu'est-ce que c'est? On l'avait emprunté pendant 2 ans. On avait demandé un prêt pour la formation, comme vous dites, le pâtisserie et cuisine contemporaine. Il était ici. Bien, au centre de la Seigneurie, tout ça, on a déjà la cuisine en fonction, l'agrandissement. On est réputé déjà pour la restauration. Très bien. On dit, bon, on peut-tu emprunter le programme de pâtisserie? Ça fait déjà 2 ans. On a la place, on a les installations. On demande de l'avoir en permanence ici. Il faut comprendre que les programmes comme tels, il y en a juste un par région. Sinon, on pourrait se retrouver, exemple, avec 3 commissions scolaires ici qui
couvrent le territoire de Gatineau, avec chacun le même programme. Ce serait d'un ridicule. Exemple, restauration, s'il y en avait un ici dans le coin de Bocam, un dans le coin de Gatineau et un dans le coin de Hull. Donc, on est choyé de l'avoir, ce programme-là. Alors, Voilà. les gens de partout dans la région qui sont intéressés à étudier dans ce domaine-là, dans le domaine de la pâtisserie, ils viennent nous voir ici. Exactement. Et on a déjà une très belle réputation. Il y a plusieurs personnes qui sont passées dans nos murs de cet établissement-là, qui se trouvent des emplois, bien sûr, dans la région, au Canada et même à l'extérieur, en Europe, plusieurs. Donc, on a une très, très belle réputation et tant mieux, on va pouvoir déguster des bonnes pâtisseries bientôt. Il y a bientôt une nouvelle école qui va s'installer sur le territoire de la CSCV. On en a déjà parlé à d'autres émissions. Où en est le projet au moment Là, où on on est se en parle? attente. On a fait la demande dans les temps, et puis on a monté notre dossier de façon très sérieuse. Et puis là, maintenant, on attend. C'est sûr qu'on a fait certaines démarches au niveau politique pour essayer de faire pencher la balance en notre faveur, mais c'est vraiment une décision du ministre à Québec. Il y a plusieurs demandes à toutes les années. Mais comme on a parlé tantôt avec le budget puis l'augmentation du nombre d'élèves, c'est un signe, ça, qu'on a besoin d'une nouvelle école. Puis il n'y a pas juste une nouvelle école qu'on va construire dans le secteur de Buckingham qui va aider à balancer nos bassins. On va aussi faire un agrandissement à Tursault, à l'école Maria Goretti. Donc, c'est ces deux projets-là qu'on a soumis au ministère, puis on espère vraiment de les avoir tous les deux. Donc, il y a de plus en plus d'enfants sur le territoire. Donc, éventuellement, dans les prochaines années, il va y avoir d'autres écoles qui vont se construire. On a de la place pour en construire d'autres un peu partout? On va en de la place. On va en trouver. C'est certain, on n'aura pas le choix, en fait. Là. Mais on est déjà mieux qu'à Montréal. À Montréal, ils n'ont vraiment pas de place. On le sait, c'est un gros problème. Ici, mais peut-être que cette fois-là, on n'aurait peut-être pas un terrain à nous. Cette fois-ci, on a un terrain qui nous appartenait à $0. Maintenant, la prochaine fois, peut-être qu'il va falloir trouver et acheter un terrain, peut-être. À voir. La température, on le voit, ça commence à changer. Peut-être, c'est important de rappeler aux gens, aux parents, aux automobilistes sur le territoire de la CSCV, c'est important de faire attention à notre conduite. Oui. Si c'est glissant en voiture, un petit coco, une petite cocotte avec son foulard jusque-là, les petites bottes, ça se peut que ça soit glissant pour eux autres aussi sur un trottoir. Là, je ne parlerai pas de déneigement de trottoir, là. Mais ça se peut que ça soit glissant pour eux autres aussi. Donc, s'il vous plaît, on prête une petite attention. Dans l'entour des écoles, on connaît notre quartier, on sait où ce qui traverse les élèves, on le voit les attroupements d'élèves au secondaire sur le coin des rues, des fois, sont 10, 15, 20, et c'est pas plus que ça. Donc, ça rentre pas tout sur un petit trottoir, là. Faut faire attention. Monsieur Tremblay, je vous laisse faire peut-être vos vœux en tant que vice-président de la CSCV aux gens qui nous écoutent à la maison. Oui, merci. Donc, au nom du Conseil des commissaires, j'aimerais souhaiter un joyeux temps des fêtes et une très bonne année à tous nos élèves, à tout notre personnel, à tous nos concitoyens. Et puis, revenez-nous en forme après les fêtes pour finir l'année du bon pied. Donc, joyeuses fêtes à tout le monde. Nos invités pour l'émission d'aujourd'hui, je vous les rappelle, Sylvain Tremblay, Stéphane Mongeon, Caroline Saint-Louis. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous pour ce mois-ci. On se dit, joyeux temps des fêtes et à la prochaine. Merci. Je vous le rappelle, vous avez des questions, des commentaires, vous nous écrivez au info@cscv.qc.ca. Je m'appelle Mathieu Daou. Ça a été un plaisir d'être avec vous au cours des prochaines minutes. Bon temps des fêtes. À la prochaine. Au revoir.